Hello, bienvenue au Paradis sur Terre. Aujourd'hui, c'est une vidéo vraiment importante, ok? On va parler du pardon. Qu'est-ce que le pardon? Comment pardonner? Et pourquoi les gens ne pardonnent pas? Ok? Il y a une raison pour laquelle ils pardonnent pas. Et si je réponds à la troisième, là, pourquoi les gens pardonnent pas, rapidement comme ça, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que le pardon. Ok? Puis je vais aller très loin, ok? Là, ça va en faire peur à quelques-uns, juste que je dise ça, ok? Celui qui sait qu'est-ce que pardonner, vraiment, va pardonner le pire des comportements, le pire, le pire être humain que tu peux imaginer en ce moment, ok? Qui a fait les pires atrocités, ok? Puis va jusqu'à l'imaginer, ok? Aussi atroce, ok? Qu'on n'a même pas encore vu ça sur la planète Terre, à quel point c'est atroce, ok? Quelqu'un qui sait qu'est-ce que le pardon va pardonner ça. Ok? Là, si ça vous chamboule, on va aller voir qu'est-ce que le pardon pour que vous compreniez qu'est-ce que le pardon. Et bien sûr, je vais en parler d'une manière différente que ce que l'on croit en ce moment par rapport au pardon. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ça vous fait sentir déconfortable de croire qu'il faudrait pardonner quelqu'un comme ça. Mais la manière dont je vais vous décrire le pardon est autrement que ce qu'on conçoit conventionnellement du pardon. OK? Ultimement, OK? Le pardon est là pour te libérer. OK? Le pardon est là pour te libérer. Et qu'est-ce que l'inverse du pardon? L'inverse du pardon est l'accusation, le blâme, de déclarer coupable et comment on dit ça, de, de, de juger. OK? Et quel est l'effet, suivez-moi, OK? Quel est l'effet du blâme? Quel est l'effet du jugement? Quel est l'effet de tout ce qui n'est pas le pardon? La culpabilité, de dire qu'il devrait avoir honte, de vouloir le persécuter pour tenter d'y faire payer ses dettes que l'on suppose qu'il a, en disant il devrait subir ça pour payer. Quel est l'effet de tout ça? Ce qui est important, ok, c'est que le blâme, la culpabilité, la honte qu'amène le non-pardon, elle l'amène à celui qui ne pardonne pas. Et ne l'amène pas à celui qui est pointé comme étant la personne qui n'est pas pardonnée. Donc, peu importe qui j'ai à blâmer, je suis celui qui subit l'effet de mon blâme. Et l'autre n'est pas celui qui subit l'effet de mon blâme. Je suis celui qui est affecté par mon blâme, par ma culpabilité, par ma honte que je dis qui est la sienne, par peut-être ma peur aussi, peur que cette personne-là refasse ce que je crois, ou bien qu'elle agisse en conséquence de ce que je crois qu'elle est, ce que je projette sur elle, qui est le jugement que je lui porte.
le jugement que je lui porte, ok, qui est ce que je dis que cette personne-là est. Je dis elle a pas d'allure, je dis que ça se fait pas, je dis qu'elle est une folle, je dis qu'elle est ci, je dis qu'elle est ça. Tout ce que je dis de cette personne-là, je subis les sentiments qui viennent avec l'accusation. Moi. OK? Lorsque tu comprends ça, OK? Et qu'est-ce que le pardon, OK? Le pardon n'est pas... On va commencer par le pardon n'est pas, OK? Le pardon n'est pas... C'est correct que tu aies fait des atrocités. Ça n'est pas le pardon. OK? Je veux être bien clair. Le pardon n'est pas je veux que tu reproduises ces atrocités-là. Le pardon n'est pas ça. Le pardon n'est pas je veux voir des gens qui font cette chose-là. Ça n'est pas le pardon, ok? Ce n'est pas ça. Le pardon est l'absence de blâme, l'absence de culpabilité, l'absence de jugement projeté sur l'autre, qui, au final, retire tous les effets néfastes de mon propre système, de ma propre vie, et qui me ramène à un état de paix, de bien-être, de pardon, si on peut l'appeler comme ça, de clarté. OK? Donc, le pardon se passe au niveau de ma perception. Qu'est-ce que la perception? C'est non pas ce que je vois, c'est la manière dont je vois cette chose, la manière qui provient de mon intérieur, OK? Qui affecte mon comportement, qui affecte ma manière d'être, ma manière de me sentir. OK? Donc, comprenant ça, le pardon a tout à voir avec toi. Pourquoi les gens ont autant de misère à reconnaître ça? Parce que tout ce qui relève du non-pardon, le blâme, la culpabilité, la honte, la peur, la colère, la tristesse, le jugement, tout ça sont projetés. OK? Ce que ça veut dire, OK, c'est que quand je vais voir la personne que je juge, puisque je le projette, OK, pensez à projeter, le mot projeter, pensez à un projecteur, OK? Sans projeter, il y aura la réalité, OK? Sauf qu'avec le projecteur, il y a ce que je projette par-dessus la réalité. Donc, les gens, c'est difficile lorsqu'on n'est pas entraîné de reconnaître la différence entre ce qui est et ce que je projette. Parce que, puisque ça l'affecte ma vision, et en plus, ça a des effets sur mes sentiments qui donnent l'impression que ça fait du sens, qu'est-ce que je dis, parce que pourtant, en plus, je me sens en corrélation avec ce que je dis. Je le juge de ça, puis ça me met en colère. Parce que tout ça, c'est ma projection qui me fait sentir comme ça, pas la personne. Ma projection. OK? Et donc, si je change ou si j'efface mes jugements par rapport à la personne que je vois, je suis en train de changer mes projections sur cette personne-là. Donc cette personne-là, OK, elle est qui elle est, indépendamment de mes jugements. OK? Donc,
Ce n'est pas en disant t'es atroce que ça va faire quoi que ce soit à cette personne-là, ok? Ce que ça va faire, c'est que ça va faire quelque chose à toi qui va d'être te faire sentir en conséquent de ce que tu juges. Donc, par exemple, ok, puis là en plus je le mets juste par rapport à une personne, puis en plus je le mets juste par rapport à la pire personne au monde, ok? On n'est peut-être pas tous rendus à pardonner cette personne-là, ok? Quoique, ultimement, tu vas voir un coup que tu comprends le pardon, comme j'ai dit, il n'y a aucun intérêt à garder un blâme, parce que c'est toi que ça l'affecte, ok? Mais, mettons, on le prend au point général, ok, un endroit plus général, ok? Si tu es quelqu'un, ok, qui blâme relativement tout le monde, puis qui blâme le monde, puis qui blâme la société, le gouvernement, qui blâme, puis qui a plein de monde à blâmer, ok, puis qui blâme les petites choses, puis qui blâme l'air, puis qui blâme le, le chat du voisin, puis qui blâme, ok, tu es constamment ce qui subit tous les blâmes, tous les jugements, toutes les projections. Donc, ça t'affecte énormément. Puis donc, ça n'affecte personne d'autre que toi. Les autres autour, là, sont capables de voir, bon, c'est Monsieur Grognon. C'est Monsieur Grognon qui a marié. Puis ils voient, là, aussi, comment que ça te rend pogné, puis te rend un marabout, puis te rend tout comme ça. Mais tout ça, c'est tout en dedans, là. Sauf que, si tu reconnais pas que c'est ta perception, tu vas croire que t'as raison. Que t'as raison. Ultimement, là, t'as raison. Techniquement. T'as raison parce que, qu'est-ce que c'est avoir raison? C'est d'avoir une raison du pourquoi j'applique ce jugement-là. On a toujours une raison. On a toujours une raison du pourquoi on applique un jugement. Sauf que là, en ce moment, je parle pas de raison. En ce moment, je parle de cause et effet. Jugement égale sentiment. Jugement apporte sentiment. Et tous les sentiments que tu ressens dans toi ne sont pas causés par le gouvernement, la société, le chat du voisin, ils sont causés par ta perception. Ton jugement. Comment pardonner? Ok? Parce que là, on commence à comprendre, ok, tous mes sentiments désagréables proviennent de mes blâmes, de mes jugements, de mes culpabilités, de mes hontes que je projette. Comment je peux cesser ça? Comment je peux cesser ça? Le pardon n'est pas une étiquette que l'on met sur la personne. Parce que le pardon peut aussi être un jugement. L'idée du pardon. Ah, tu es pardonné d'avoir fait tout ça. Je te pardonne. Mais recommence pas. Parce que ça se fait pas, ça. Puis là, tu te sens encore en colère. T'as encore les mêmes émotions que t'avais avant, mais tu te dis, ah, il est pardonné. La seule différence, c'est que maintenant, tu dis, ah, il est pardonné. On s'est entendu qu'il est pardonné. Le pardon est l'absence de jugement. Donc, lorsque tu as retiré de ta perception le blâme, la culpabilité et la honte projetées, et tout ce que tu supposes d'une personne. Et là, suppose, la difficulté, techniquement, ok, c'est que ça, ok? Tu retires que ce que tu supposes. L'absence de jugement est l'absence de supposition. Sauf que la difficulté est, on croit que ces suppositions-là ne sont pas des suppositions.
On croit que ces suppositions-là sont des réalités, ne se rendant pas compte qu'ils sont nos idées et en même temps qu'ils ont un effet seulement sur nous. Donc, il y a plusieurs manières d'arriver au pardon, ou à l'absence de jugement, ou à l'absence de projection sur les autres. Par exemple, tu peux questionner tes jugements. Et si tu veux utiliser cette voie-là, tu vas te servir de tes sentiments comme point de repère sur ce que tu devrais avoir à questionner. Du moment que tu as un sentiment désagréable par rapport à ce que tu vois, c'est signe que tu projettes quelque chose qui te fait sentir de cette manière-là. Et donc, tu peux te dire, mettons, OK, qu'est-ce que je vois de cette personne-là? Elle est conne. Elle est folle. Elle est inintelligente. Elle devrait porter plus attention à, elle devrait moins négliger ça, elle devrait, peu importe, qu'est-ce que tu supposes de cette personne-là? Et là, va questionner ça. Mais, si t'es pour questionner ça, sois bien attentif à tes sentiments en lien avec ce que tu supposes. Parce que tu vas te rendre compte, que en changeant tes jugements, du moins en les changeant réellement, parce que lorsqu'on les change en surface, on joue dans l'intellectuel, mais au niveau des sentiments, il n'y a rien qui change, parce que au niveau expérientiel, on garde les mêmes jugements. On fait juste dire autre chose en parallèle. Pendant que, ultimement, je pense encore exactement la même chose de la personne. Donc, voilà pourquoi les sentiments sont le signe de ce que tu considères ou projettes de cette personne-là. Donc, tu dois faire le lien entre sentiment et l'idée que tu projettes sur cette personne-là. Personnellement, en fait, quand tu en viens, parce que ça, là, je sais pas, je parle peut-être à des gens, qui sont déjà avancés au niveau du pardon, ou des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi le pardon, puis qui sont dans incertain, pis ci pis ça. Lorsque tu es avancé au niveau du pardon, tu peux cesser de te questionner par rapport à est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est une mauvaise chose, ou bien remettre en question qu'est-ce que tu penses de cette personne-là, parce que ça devient tellement clair, le processus, que du moment qu'il y a un sentiment de désagréable par rapport à ce que tu vois du monde, non seulement c'est clair, absolument clair, c'est une projection, absolument clair, ce que je veux est d'arriver à me réconcilier cette projection-là en cessant de projeter une telle chose et en voyant les choses telles qu'elles le sont. Donc, celui qui voit avec les yeux du pardon voit les choses telles qu'elles le sont. Et celui qui ne voit pas avec les yeux du pardon voit le monde selon ses jugements de ce qu'il suppose du monde. Avec des justifications. Toujours avec des justifications. Ce que l'on assume est toujours défendu par des justifications. Parce que sans justification, on
on serait conscient que ce sont des suppositions. Donc, plus il y a de justification, moins je suis capable de prendre conscience que c'est des choses assumées. Et les justifications vont utiliser des points de repère qui semblent vraiment convaincants. C'est jamais vrai, ok? C'est toujours convaincant. Voilà la différence. Convaincant veut dire j'arrive à te faire croire que c'est vrai. Parce que sans ça, tu verrais que ce ne l'est pas. C'est simple. Donc, pourquoi pardonner? Pour te libérer. Pour t'amener à la paix. Pour t'amener à la joie. Pour t'amener au bien-être. Pour t'amener à tout ce dont tu veux, man. Pas tout ce dont tu veux dans le sens tout ce dont tu veux obtenir, bien sûr. Intérieurement, ok? L'épanouissement. Tu vas trouver l'épanouissement dans le pardon. Je sais, ça sonne un peu désagréable, puis la seule raison pour laquelle ça sonne désagréable, ok, parce que ça devrait sonner agréable, ok? La raison pour laquelle ça sonne désagréable, c'est à cause qu'on a un conflit entre la manière dont je viens de t'expliquer qu'est-ce que le pardon et notre ancienne manière de voir le pardon qui est, c'est correct que tu aies fait ça, cette atrocité-là. C'est correct que le monde soit comme ça, c'est-à-dire pas comme je le voudrais. Le monde est comme il est. Et si je désire voir le monde comme il est, parce que la vie est bien faite, ok? Lorsque tu vois les choses telles qu'elles le sont, là, le bien-être fait partie de ça. Le bien-être fait partie de voir les choses telles qu'elles le sont. Ce qui amène du mal-être est de voir les choses telles qu'elles ne le sont pas. Puis, c'est simple. Mettons, ok, t'as ta voiture, puis tu la vois telle qu'elle n'est pas. Qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver des bris, il va arriver plein de choses malencontreuses que tu vas dire qui n'auraient pas dû arriver. Pourquoi? Parce que les choses auraient dû être en conséquence de ce que tu dis de ces choses-là. La voiture a besoin de gaz. Mais toi, tu dis, non, elle a besoin de gaz à tous les tant de kilomètres. C'est moi qui décide. Le char, la voiture, a besoin de gaz à tous les tant de kilomètres. Là, tu roules, puis là, il y a une aiguille qui t'indique combien il y a de gaz. Toi, tu dis non, non, non. Il y a besoin de gaz à tous les tant de kilomètres. Là, la voiture arrête, et là, ça te fâche. Pourquoi la voiture a arrêté? Elle a besoin de gaz à tous les tant de kilomètres. Puis, non, 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 non. Mais, tes jugements de la voiture ne sont pas la voiture. Jamais ils seront la voiture. Ils sont tes idées de la voiture. Et lorsque tu acceptes de voir au-delà de tes idées, de tes suppositions, tu vas voir, ok, non. La voiture a besoin de gaz quand que l'aiguille est rendue à peu près à la fin. Je vais le remplir et magicalement, la voiture va se mettre à bien fonctionner. Parce que je vois les choses en accordance avec ce qu'elles sont. Ça peut être difficile à faire la corrélation entre ce que je viens de faire parce que j'utilise une représentation qui est facile à comprendre. Sauf que au niveau des relations, ouais, mais il a vraiment fait ça. Ouais, mais il a vraiment fait ce que je voulais pas qu'il fasse. Ouais, mais il a vraiment... Il est vraiment ce que je dis de lui. Il est vraiment ce que je suppose de lui. Si tu veux parler à la personne telle qu'elle est, ok? Tu dois avoir aucun jugement. Parce qu'autrement, tes jugements s'appliquent par-dessus ta vision et affectent, est comme un filtre entre toi et la personne qui fait que tu ne vois pas la personne telle qu'elle est. Et en plus, t'affecte au niveau émotionnel. Te fait te sentir mal. Donc, de cesser de juger,
de retourner au pardon et de retourner à ta nature. De retourner à ta nature en retirant tout ce qui est supposé jusqu'à ce qu'il reste seulement ce qui restera sans tes jugements. Et tes émotions sont ton barème de où diriger ton attention et quoi remettre en question. Remettre en question tout ce qui te fait sentir étrange, tout ce qui te fait sentir pas bien. Est-ce que c'est vrai? Puis, si tu veux y aller de manière radicale, ok? Accepte direct en partant, ok, que du moment que tu te sens mal, c'est faux. Parce que si tu le fais pas, ça va juste être un plus long processus de questionner les justifications qui te donnent l'impression que c'est vrai. Et questionnant toutes les justifications, tu déracines la fausseté jusqu'à ce que, ok, bon, ça devienne clair, c'est faux. C'était juste très convaincant. Très convaincant. Alright. C'est ça le pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ok? Ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire en bas de la vidéo. Si vous aimez la vidéo, faites like. Si vous aimez pas la vidéo, je sais pas qu'est-ce que vous faites encore ici. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre-là, abonnez-vous à ma chaîne pour en recevoir plus. Merci d'être là. Merci de prendre soin de vous, de prendre soin de votre perception et de vouloir retourner à votre état naturel qui est la paix, la joie, le bien-être, la liberté, l'amour. Alright. À bientôt.